Bonjour tout le monde, bienvenue à votre émission Action Magazine. Serge Villeneuve avec vous, en compagnie encore une fois de Richard Savoie. Oui, salut Serge. Richard, Oui. c'est un plaisir. Bien, ce fut réciproque. Quelle équipe qui s'entend joyeuse. On a Caroline Croteau. Oui, la biblioconférence du 27 mars prochain, les nombreuses vertus de las huiles essentielles. Oh, las huiles essentielles, oui. que c'est bon, las huiles essentielles. Karine Laprise. Des trucs qu'elle nous donne pour garder nos parents en sécurité à la maison. Des petits trucs bien le fun. Oui. Oui, monsieur. Ah, ça, c'est à écouter attentivement. La toune d'or. Action TV s'est Oui. déplacée, a filmé tout le concours au complet. On a plusieurs images à vous présenter. Ah, excellent. Louise Bernier. C'est notre bénévole qui est mis à l'honneur par Ville-Sainte-Marie. Elle est bénévole pour Lien Partage, puis vous allez pouvoir la découvrir. Lise Champagne et Isabelle Leclerc. Une super de belle chronique. C'est nouveau, c'est la deuxième chronique. Cette fois-ci, nous parle des médicaments sous prescription, les effets que ça peut avoir sur la conduite. Oh. La foulée des planches. Tu as le plaisir de recevoir deux personnes extraordinaires, Catherine Allen et Émilie Doyon, qui viennent nous parler du spectacle qui s'en vient. Isabelle Leclerc, on la revoit, mais oui, pour autre chose. Pour autre chose, effectivement, pour la Chambre des commerces et d'industrie de Nouvelle-Beauce, des activités qui s'en viennent, elle va donner tous les détails. Excellent. André Lambert et Pierre Gilbert de la ville de Saint-Joseph. Oui, Action TV s'est déplacée à la conférence de presse pour le lancement officiel de la politique famille aînée. Œuvre éphémère. Entrevue avec Lynn Gagnon et des artistes. Oui, Action TV s'est déplacée encore une fois au parc du domaine Tachereau pour aller voir et rencontrer les artistes. Il est superbe, le Oh parc. que oui. Oh que oui. Nico Leclerc. Notre mécanicien de famille, atelier mécanique Leclerc et Fils, il nous parle des effets quand on rentre avec nos bottes pleines de neige dans la voiture. OK, mais c'est pas le même effet que quand on rentre dans la maison. Non! OK. On va scène de son côté. Oui, on a des extraits pour les spectacles qui s'en viennent dans les prochaines semaines. Voilà, c'est tout ce qu'il y a cette semaine. C'est tout ce qu'on vous offre. Vous allez être bien nourris avec l'émission Action Magazine de cette semaine. Richard! Oui, Serge! Écoute, au cours de l'émission, on va voir des sujets qui vont attirer notre attention un petit peu plus que d'autres, qui vont nous satisfaire plus que d'autres. C'est sûr. Pour d'aucuns. Ah oui? C'est normal. Pourquoi? Parce qu'on touche à plusieurs choses. On est variés. La preuve, la toune d'or. Ah oui, la toune d'or. Voilà. On a un reportage avec Action TV de la toune d'or, donc on a quelques extraits à vous présenter. La toune d'or, ça touche les jeunes. Et oui, Beaucoup, beaucoup. Karine Laprise, maintenant. les services Karine Laprise. Karine a des bons conseils à nous donner par rapport à nos parents pour les garder en sécurité à la maison. Nos personnes âgées. Oui, oui. Et un grand public avec Caroline Croteau. Oui, de Sainte-Marie qui nous offre les biblioconférences le 27 mars prochain. Cette fois, Oui. elle nous parle des nombreuses vertus des huiles essentielles. Moi, je m'appelle Caroline Croteau et je suis conseillère pour les huiles essentielles d'Otera. Alors, mon atelier va porter sur les différentes vertus des huiles essentielles. Et de quoi on va parler pendant l'atelier, en fait, de différents sujets. Bien, premièrement, je vais expliquer aux gens qu'est-ce que sont les huiles essentielles parce que c'est vraiment pas tout le monde qui connaît ça. Je vais expliquer aussi de quelle façon on peut s'en servir parce qu'il y a différentes façons qu'on ne connaît pas non plus nécessairement. Donc, je vais expliquer comment on peut les utiliser au quotidien et de quelle façon. Je vais parler ensuite des différentes qualités qui existent au niveau des huiles essentielles parce qu'il y a vraiment plusieurs différentes qualités qui se font sur le marché et c'est important de savoir comment reconnaître une huile essentielle de qualité. Alors, je vais expliquer aussi comment faire pour en trouver, pour les reconnaître, les huiles qui sont de qualité pure et thérapeutiques particulièrement parce que c'est ça qu'on veut quand on veut avoir des huiles essentielles. On veut pouvoir s'en servir de façon thérapeutique, mais c'est très important d'avoir des huiles de qualité là, pour pouvoir avoir ces effets-là. Ensuite, je vais aussi parler de comment se faire une pharmacie naturelle.
avec des huiles essentielles parce que c'est vraiment super. On peut avoir se faire vraiment une pharmacie naturelle. Je vais présenter probablement une dizaine d'huiles de base qu'on peut avoir à la maison pour notre quotidien. Fait que, exemple, tout ce qu'on peut avoir de besoin pour soulager des petits symptômes. Exemple, le stress, soulager le stress, l'anxiété, les problèmes de sommeil, les problèmes de digestion, les problèmes, différents problèmes respiratoires, comme exemple la toux, quand on est congestionné. Aussi, tout ce qui a rapport avec les maux de tête, des maux de ventre, les petits bobos de tous les jours, les coupures, les brûlures, les piqûres, etc. Donc, les huiles essentielles ont vraiment plusieurs vertus. Donc, je vais pouvoir les expliquer là, de façon générale en présentant là, les huiles les plus populaires, en tout cas moi, celles que j'aime beaucoup utiliser là, dans ma vie de tous les jours. En fait, ça s'adresse à tous les gens qui sont intéressés d'en apprendre un petit peu plus sur les huiles essentielles, qui sont intéressés par les méthodes naturelles aussi avec lesquelles on peut se soigner là, à la maison, parce que c'est sûr qu'on a tendance à utiliser beaucoup de médicaments de nos jours et on peut avoir besoin de médicaments, hein, c'est sûr qu'on peut en avoir besoin, mais quand on peut aussi se soulager ou soulager nos symptômes ou n'importe quoi avec des huiles essentielles qui sont vraiment, c'est 100% naturel, bien, ça l'aide beaucoup à diminuer tout ce qui est toxique et chimique dans notre corps, dans notre maison, et c'est vraiment extra efficace, c'est très puissant. Donc, tous les gens qui sont intéressés à en apprendre un petit peu plus là-dessus, les gens qui ont envie de savoir comment reprendre le pouvoir sur leur santé, sur leur corps, sur la santé de leur famille, ça s'adresse à ces personnes-là et aux personnes qui ont envie de sortir un petit peu plus de produits toxiques et produits chimiques de leur corps et de leur maison, là, qui veulent en savoir un petit peu plus à ce niveau-là. Ça va avoir lieu ici même, à la bibliothèque Honorius Provost de Sainte-Marie, et ça va être le 27 mars de 18h30 à 20h. Alors, il y a deux façons de s'inscrire. Ça va être soit via la bibliothèque ou encore via le site Internet de Sainte-Marie. Bien, c'est sûr que ça serait super le fun s'il y a plusieurs personnes. Moi, j'adore ça. C'est ce que je fais. C'est ce que je fais dans ma vie de tous les jours, c'est mon travail. J'adore donner des ateliers, j'adore éduquer les gens là, sur la santé, sur les huiles essentielles. Je vais avoir avec moi ma belle trousse, ma belle valise d'huiles essentielles aussi. Donc, les gens vont pouvoir les sentir, vont pouvoir les essayer, même les goûter. Ça, je vais l'expliquer lors de l'atelier, mais c'est vraiment, ça va être vraiment super intéressant, je suis certaine, puis dynamique aussi. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de la sécurité, de la façon de comment se positionner quand on manque un peu d'équilibre pour mettre notre gilet, nos pantalons, nos souliers. J'aimerais qu'on enseigne à nos parents à faire attention, à prévoir toujours si jamais je tombe, est-ce que je suis en sécurité, est-ce que je suis dans une bonne position pour me tenir, pour ne pas tomber. Je vais vous donner des exemples très concrets. Ce matin, j'ai aidé une personne à s'habiller. Moi, j'aime ça leur donner toute l'autonomie qu'ils ont besoin. Donc, ils s'habillent pratiquement seuls, pratiquement au complet. Je lui demande toujours de s'accoter, soit sur un comptoir ou sur un mur, pour pouvoir enlever son gilet de pyjama et remettre son gilet pour la journée. Ça donne une stabilité et ça l'assure aussi à la personne de ne pas tomber par en arrière. Quand on fait les gestes d'enlever ou de remettre par-dessus la tête, les bras viennent en haut, donc on peut perdre l'équilibre facilement. Surtout quand on est âgé ou surtout quand on manque de force dans les jambes. Moi, j'y tiens absolument à vous donner ce conseil-là aujourd'hui parce qu'il y a énormément de chutes dues à ce manque d'observation-là. Enseignez à vos parents à bien s'accoter, à mettre, parfois ils ont une marchette, à mettre la marchette devant eux, barrée. Tu sais, faites répéter ces gestes-là souvent quand vous allez visiter vos parents. De les faire à côté sur un mur ou sur un comptoir, peu importe, en autant que ce soit quand même au-dessus de la ceinture, et de mettre la marchette près d'eux, barrée, pour qu'ils puissent avoir un appui avant et arrière pour enlever leur gilet puis remettre le gilet de la journée, là, enlever le gilet de pyjama. Il y a aussi de bien s'asseoir pour enlever nos pantalons et remettre le bas de pantalon avant de se lever puis de finir de l'enfiler. Beaucoup essayent de le faire debout. Ça sauve du temps malgré tout, mais c'est la pire chose qu'on ne peut pas faire. Prendre le temps de s'asseoir pour enlever nos souliers, mettre nos souliers. Il y a beaucoup d'accessoires aussi qui se vendent pour aider les gens. Il y a juste les enfiles bas. Les femmes ou les hommes, mais surtout les femmes, ont des bonnes nylons
qu'ils mettent, vu qu'ils sont un petit peu plus frileuses. Il y a des enfiles bas de nylon qui se vendent, qui vont extrêmement bien et qui facilitent énormément le geste. Et en plus, ça les aide, ils sont obligés d'être assis pour le faire. Donc, c'est extrêmement mieux pour la sécurité, puis leur sécurité. On évite énormément de chutes avec simplement des petits objets, des enfiles souliers aussi qui existent, qui c'est très simple. Ça s'achète là, dans des magasins spécialisés pour justement l'aide aux limitations fonctionnelles. Nous avons aussi des trucs et conseils directement à ces magasins-là si jamais vous avez besoin de plus de renseignements. Alors, vous pouvez me rejoindre au 418-208-0828 ou sur mon site web lesservices-carinelaprise.ca ou aussi sur Facebook, Les Services Karine Laprise. Cette chronique est une présentation de Les Services Karine Laprise. C'est samedi le 3 mars que 19 candidats ont participé à la sélection pour avoir la chance d'être le grand gagnant du Gala La Toune d'Or. 6 candidats ont été retenus lors de ce gala pour passer à l'autre étape du concours. Par la suite, les 6 candidats ont pu prendre le micro le 10 mars afin de convaincre les coachs de les choisir pour l'étape finale. Afin de se mériter sa place, Derek a d'abord chanté une de ses compositions personnelles intitulée « Sans retour ». Parce que toi et moi, on est fait pour s'aimer. Embarque avec moi, il suffit d'y aller. Son interprétation lui a permis de passer devant Marianne Felto, 12 ans de Scott, soit l'autre finaliste de l'équipe de Véronique Lambert. Écoutez, je savais, c'est une question de feeling, je vais continuer avec Derek. Bravo! Pour terminer, vis-à-vis les finalistes, Danica Gagnon, 12 ans de Québec, équipe de Mélanie Gagné, et Philippe Fortin, 16 ans de Sainte-Marie, équipe de Rosemary McComo. Derek a chanté Can't Help Falling in Love d'Elvis Presley. Il a gagné le cœur du public. For I can't help falling in love with you. For I can't help falling in love with you. Le grand gagnant s'est mérité un trophée, un enregistrement studio, une bourse de 100 $, un chèque cadeau de 200 $ offert par Multimusique, une prestation en ouverture du programme Un été chaud 2018, une entrevue radio avec l'équipe de O101.5 et des billets de spectacle d'Ovassin. À compter du 18 mars prochain, vous aurez le plaisir de voir une série de 4 émissions sur les ondes d'Action TV, le tout animé par Audrey-Anne Vigneault de la radio O101.5 de Sainte-Marie. Cette chronique est une présentation de Ville de Sainte-Marie pour la vie. T'aimes ça aller faire des petits tours sur Facebook, toi? Ah ouais? Oui, les gens aussi à la maison aiment ça, aller visiter les Facebook, aller voir des pages différentes, mais on a une page Facebook. Oui, Action TV. Oui. Oui, monsieur. Ah, On ben, retrouve c'est fun. plein d'informations, des informations sur les émissions qui s'en viennent, des photos. On peut peut-être en avoir quelques-unes cette semaine. Ah, on sait jamais. Écoute, mais pour l'instant, Lise Champagne et Isabelle Leclerc. Oui, c'est des chroniques d'école de conduite Vachon. Oui. Oui, ils vont nous donner des informations pour mieux comprendre les effets de la conduite automobile après avoir consommé des médicaments sous prescription. Oh, faire attention à ce niveau-là. Louise Bernier, de son côté. Notre bénévole émérite de Ville-Sainte-Marie qui travaille, puis qui est bénévole pour l'organisme Lien Partage. OK. Ouais.
Bien, mon plus gros bénévolat, c'est la popote roulante. Donc, c'est la popote roulante. Et puis, je m'occupe aussi de la trésorerie de la popote roulante. Ce que veut dire qu'à chaque 3 semaines à peu près, j'ai une tournée de plateaux à aller livrer chez les gens. Une quarantaine par semaine, 40 à 50. Des fois, ça dépasse. Puis, on est une équipe de 3 livreurs. Puis, en général, on livre jusqu'à 120 repas par semaine. Donc, il y a beaucoup de bénéficiaires qui en profitent et qui sont très contents. C'est des personnes qui sont en perte d'autonomie. Puis, c'est une cuisinière ici à Sainte-Marie qui fait la popote. Moi, je cuisine pas. Non, je ne ferais pas ça. Je livre tout simplement dans les alentours de Sainte-Marie, puis même on va un petit peu plus haut dans le rang Saint-Elzéar. Puis, les gens sont très contents, très satisfaits, puis ça leur permet de rester dans leur maison plus longtemps. On a tous une petite responsabilité envers la société de redonner à quelqu'un d'autre autour de nous autres, peu importe notre âge. Puis comme je suis à ma retraite depuis à peu près ça, 8 ans, bien, puis j'ai du temps, j'ai l'énergie, puis j'aime ça que ça bouge. Et il y a des besoins, il y a vraiment des besoins. Donc, c'est pour ça que je fais du bénévolat. Je fais aussi de l'accompagnement en transport dans les hôpitaux. Je pense que ça m'occupe plus de temps que la popote. Parce que finalement, quand je vais à l'hôpital de Lévis, je peux être partie pour 3, 4, même 6 heures. Parce que quand je vais en dialyse avec des gens, ça dure au moins 5 heures plus l'aller-retour. Donc, c'est quand même important. Puis, on accompagne les gens dans la salle d'examen s'ils en ont besoin, les chaises roulantes, on fait tout ça. Puis ça me permet de garder ma liberté parce que ça, je tiens beaucoup à décider moi-même qu'est-ce que je vais faire la semaine qui s'en vient ou la semaine suivante. Si je veux prendre des vacances, c'est embêtant, la retraite de dire ça, mais ça arrive qu'on a envie de partir puis de voyager un peu. Donc ça me permet de tout faire ça, puis aider les gens autour de moi. Et quand je reviens de mon bénévolat, naturellement, je suis une personne satisfaite et heureuse. Qu'est-ce que ça m'apporte? Bien, je pense que c'est une très belle reconnaissance qu'on ne se rend pas compte, finalement. Il faut avoir fait quelques années pour s'apercevoir que les gens sont tellement contents et c'est un besoin et même une nécessité que tu te dis, écoute, là, pourquoi je ne ferais pas ça pour rendre les autres heureux? Puis un jour, peut-être que c'est moi qui vais en avoir besoin. Donc, je serais bien content qu'il y ait quelqu'un qui fasse un petit quelque chose aussi. Puis je pense que le bénévolat, c'est une richesse en soi, une très belle richesse. Puis c'est de trouver son bénévolat qui est important. C'est pas d'en faire, c'est de trouver celui qui nous convient vraiment. Et moi, je l'ai trouvé. Donc, je continue. Bien, on est une belle équipe. La popote roulante, on est une quinzaine de personnes. On est de connivence, on travaille en équipe. On est chapeauté par Mme Gosselin. Chacun fait sa part et c'est très agréable. Puis on réussit à survivre grâce aux dons des gens. Puis le souper bénéfice qui a lieu au mois de septembre aussi. Ça remplit nos coffres pour payer la vaisselle qui nous coûte très cher. Puis on s'aide beaucoup. S'il y a quelqu'un qui ne peut pas une semaine, l'autre le remplace. Puis notre tournée, on la connaît par cœur, donc c'est rendu facile. C'est un plaisir garanti. Cette chronique est une présentation de Ville de Sainte-Marie pour la vie. Bonjour, ici les Champagnes de l'École de conduite Vachon. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des médicaments sous ordonnance et la conduite automobile. Donc j'ai avec moi comme invitée Mme Isabelle Leclerc de Uniprix. Allô, Lise. Allô, Isabelle, ça va bien? Ben oui, toi aussi. Oui. Écoute, j'aimerais ça savoir comment est-ce que certains médicaments qui sont supposés être là pour nous se sentir mieux, pour guérir, dans le fond, pour nous amener à fonctionner normalement, peut m'empêcher de conduire mon véhicule. Exemple, ceux qui sont épileptiques, c'est quoi pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas? Est-ce qu'il y a certains médicaments au niveau des épileptiques qui font en sorte qu'ils ne peuvent pas conduire ou pendant un laps de temps, ils ne peuvent pas conduire, puis par la suite, oups, là, ils peuvent conduire? C'est sûr qu'au niveau de l'épilepsie, première crise d'épilepsie, tu vas le savoir mieux que moi. Souvent, ils se font enlever leur permis de conduire ou autre pour conduire parce qu'il y a des risques de retour de crise d'épilepsie qui peut causer une atteinte là, au niveau du cerveau qui sont non fonctionnels ou qui ont une crise
tonique qu'on appelle. Donc, c'est sûr qu'au début, ils ne peuvent pas conduire. Avec le début d'une médication, il peut y avoir de la somnolence, des effets secondaires non négligeables qui font que ça atteint au niveau de la conduite automobile. Puis, un moment donné, quand on tombe plus stable, que le médicament commence à faire son effet, bien là, on a moins de risque de retour de crise et autres. Donc, ils peuvent recommencer à conduire. Mais au niveau de l'épilepsie, là, c'est un milieu, un monde touché. Là. Ceux qui connaissent ça, ils se font bien renseigner, puis ils ont leurs professionnels qui s'occupent d'eux. Là. Donc, ça va être important de toujours vérifier pour si on peut conduire ou non. Et concernant les antidépresseurs, Isabelle, les gens qui commencent à prendre une médication, souvent, ça leur est recommandé de ne pas prendre le volant parce qu'ils ne sont pas en état de conduire. Puis par la suite, quand ils se sont comme habitués à leur dose, ils peuvent conduire. Pourquoi? Bien, ce qu'il faut savoir avec un antidépresseur, souvent pas apte à conduire en début de traitement, c'est surtout parce que c'est une fatigue extrême, anxiété beaucoup. Donc, l'atteinte au niveau de la personne à cause des symptômes dépressifs fait qu'ils ne peuvent pas conduire. On commence à petite dose pour justement limiter les effets secondaires parce qu'au départ, on a beaucoup d'effets secondaires qui peuvent arriver avec une médication. Par la suite, l'effet bénéfique arrive, donc on a moins d'anxiété, l'humeur revient graduellement, puis les effets secondaires s'estompent. Donc, c'est pour ça qu'en début de traitement, vu l'apparence des effets secondaires au départ, on est mieux de ne pas conduire. Puis par la suite, on peut conduire là, avec cette médication-là. OK. Donc, c'est pas une accoutumance comme on fait avec de l'alcool. Exemple, quand je prends 2 bières, la première fois, je me sens un petit peu olé. Puis quand ça fait plusieurs fois que je prends 2 bières, j'en ressens plus les effets, mais là, mon cerveau est encore attaqué. Alors, dans le cas des antidépresseurs, c'est pas l'antidépresseur en soi, ça se trouve être les effets secondaires qui font en sorte qu'ils ne peuvent pas conduire au début. Merci. Par la suite, il y a d'autres médicaments, les antidouleurs, la morphine. Il y en a qui prennent la morphine et disent « Ouais, mais moi, après 2 heures, je suis correct, je me sens bien, je peux conduire. » T'en dis quoi, toi? Moi, j'en dis que la morphine, je ne conseille pas de conduire en prenant ça. Ça cause de la somnolence, des nausées, divers symptômes qui font qu'on ne peut pas conduire avec ça. Ça dépend du type de morphine. Il y a des morphines longue action qui ont un effet de 12 heures et plus. Il y a des morphines courte action qui ont des effets de 4 à 6 heures. Donc, ça dépend vraiment du type de morphine, mais en général, je ne conseille jamais la conduite automobile avec des antidouleurs. Que ce soit morphine, que ce soit codéine, tout ce type-là, là, on conseille tout ce qui finit en « in ». Oui, peut-être. Oui, il faudrait regarder toutes les sortes. Là. C'est bon. Donc, et il y en a qui prennent un médicament. Ici, je vois des gouttes pour les yeux. Oui, souvent, il y en a qui se font prescrire des gouttes, que ce soit pour dilater la pupille. Ça, il faut vraiment faire attention à la conduite automobile parce que ça peut atteindre là, au niveau de la vision. Que ce soit des pommades hydratantes ou des pommades antibiotiques qui peuvent embrouiller la vision en 5-10 minutes après l'avoir mis. Donc, ça va être vraiment important de faire attention de ne pas conduire après avoir mis nos gouttes. D'accord. Puis j'ai emmené... Excuse-moi. Il y en a que la pupille, elle vient grosse, là? Oui, c'est ça. Ceux qui dilatent la pupille, il faudrait vraiment faire attention à la conduite automobile. Les rayons de lumière ou autres là, peuvent affecter la conduite. D'accord. J'avais emmené aussi des petits comprimés de glucose parce qu'on pense souvent pour faire penser à nos diabétiques. Donc, les gens qui sont diabétiques, il y en a de plus en plus chez les jeunes, mais aussi chez les personnes un petit peu plus âgées. Diabétiques, si on est mal contrôlé, hypoglycémie. Toute personne normale peut faire une hypoglycémie. Ça veut dire que le taux de sucre baisse trop bas, puis peut causer des visions brouillées, perte de conscience, etc. Donc, c'est sûr qu'à ce niveau-là, ça serait dangereux aussi de conduire l'automobile. Donc, on conseille souvent de traîner des petits comprimés de glucose avec nous pour des fois qu'on a une petite baisse d'en prendre. Mais il faudrait faire attention à ce niveau-là chez les diabétiques. C'est bien. Et si je fais le parallèle avec nos médicaments en vente libre, oui. Si je suis habituée de prendre une sorte de médicament qui est sous ordonnance et que je décide d'aller m'acheter un sirop contre la toux, qu'est-ce que tu me conseilles? Que ce qu'on conseille en premier, ne pas mélanger sans le savoir. Toujours s'informer au pharmacien, bien lire les étiquettes. Donc, c'est souvent la consigne de base là, avant de prendre un cocktail de médicaments. Merci, Isabelle. Merci à toi. Alors, ce qui est important de retenir avant de prendre le volant, si vous avez des médicaments à prendre, qu'ils soient sous ordonnance ou en vente libre, prenez soin d'aller consulter votre pharmacien de famille. Cette chronique est une présentation de École de conduite Vachon. L'équipe de la télévision locale vous invite à consulter son site Internet. Vous y retrouverez des informations sur les produits, les services, les émissions et la programmation. Une chaîne locale, exclusive et conçue pour vous. Téléaction.tv
partie de l'année, c'est le fun parce qu'on commence à mettre notre petit nez dehors, aller faire des petits tours à gauche et à droite, et surtout les pièces de théâtre commencent à être là. Et il y a une autre pièce de théâtre qui va être là bientôt, et c'est nous est présenté par le Théâtre de la Foulée des Planches. Grand-mère se meurt. Grand-mère est morte. J'imagine que c'est le plus court rôle qu'elle va avoir, ou... Une seule journée. Une seule journée. Ah, celle qui a répondu, eh bien, c'est la metteur en scène. Il s'agit d'Émilie Doyon. Bonjour, bienvenue chez nous. Bonjour. Et également avec nous, eh bien, elle est comédienne, également présidente du CA. Il s'agit de Catherine Allen. Bien, bonjour. Bonjour. Écoutez, c'est toute une aventure de jouer au théâtre. J'en sais quelque chose. C'est pas facile. Ça demande beaucoup. Vous, en tant que metteur en scène, la pièce, vous avez commencé à la pratiquer quand? On a commencé à la pratiquer en octobre. Oui. Et on va finir en avril. Là, c'est un bon... c'est beaucoup de temps. C'est beaucoup de temps, oui. Beaucoup d'énergie également. Oui. Beaucoup de patience. Oui. Beaucoup de choses, metteur en scène, ouverture d'esprit. Les comédiens, c'est pour plusieurs leur première ou il y avait quand même des comédiens qui étaient quand même habitués? Bien, en fait, on a quand même quelques vieux routiers pour maintenir le tout ensemble, Ouais. mais on a quand même plusieurs nouveaux cette année. Puis on a aussi 3 jeunes qui sont encore à l'école, fait que puis on a évidemment notre doyenne pour jouer la grand-mère. Ah, bien sûr. On a un bel échantillon de comédiens. C'est le fun, ça, quand on a quand même un mélange de tout le monde, parce que ça facilite un peu pour ceux qui arrivent et ça lui donne confiance. Et le metteur en scène, également, de son côté, eh bien, il sait comment élaborer pour permettre à un d'être plus à l'aise qu'à l'autre. Écoutez, c'est quoi l'histoire de tout ça, grand-mère? Elle va pas bien? Ben, c'est une comédie. Oui. C'est une comédie burlesque d'André Bonsang. OK. Et puis, ça se passe, j'ai écrit un petit peu, là. Bon, oui, vous avez bien fait. L'action se passe en un seul jour dans la chambre à coucher de grand-mère. Ça en est passé des choses dans cette chambre-là, là. Oui, oui, parce que c'est le jour de son 90e anniversaire. OK. Et sa famille vient la visiter. OK. Elle a 2 petits-enfants, Armandine et Justine, et qui vivent sous le même toit qu'elle. OK. Mais ils ne la visitent pas très souvent. Mais là, c'est son jour d'anniversaire, donc ils font un petit spécial. Alors, l'intrigue, c'est que grand-mère n'a pas encore fait son testament. Oh, la venimeuse. Alors, à qui ira l'héritage? On ne le sait pas. Avec la complicité de son amie Alphonsine, il élabore un plan farfelu, mais efficace. Un peu farfelu, mais efficace, qui leur permettra de connaître les intentions de sa famille et pourra peut-être faire tomber des masques. Oh, la soirée des masques! Ah! C'est une comédie. Oui. C'est lourd ou une comédie légère? C'est légère. C'est légère, Oui, dramatique un peu, mais on s'amuse. C'est burlesque. C'est du burlesque. Ah, du monde du burlesque. Oui. Okay. Il y a plusieurs comédiens, Mme Allen, dans Oui, cette il y a pièce. beaucoup de comédiens parce qu'on est quand même 11 comédiens cette année. Oh! Donc, on va les nommer aussi parce que les billets sont en vente auprès de chacun des comédiens. Ah, bien ça, c'est important. Oui, fait que c'est pour ça qu'on les nomme rapidement. On a dans nos jeunes, Anaëlle Poulain, Adèle Rosa Matt et Marco Landry. Qui sont de quel endroit? Est-ce que... De Sainte-Marie-les-Trois. OK. Ensuite, on a Cathy Poulain, Gabrielle de Blois. On a Parfum d'Ange, Michel Deshôtels, Suzanne Lacroix, Michel Fréchette. On a France Letourneau et moi-même, Catherine Allen. Vous êtes tous des gens de Sainte-Marie, des environs? Non, on a deux éloignés, un de Saint-Georges, un de Saint-Gilles. Sinon, les autres, on est pas mal tous des alentours. Donc, il y aura des gens un peu partout qui vont venir vous rencontrer. Ils vont Ben, venir on vous espère, visiter. on espère. Là, c'est pas pour juste un soir. Non. Plusieurs soirs. 3 soirs, en fait, au mois d'avril. C'est beaucoup, 3 soirs en ligne. Ben, tant qu'à jouer, il faut bien en profiter On un l'a peu. assez rendu là, hein? On va jouer les 12, 13 et 14 avril. Prochain? Oui. Et ça débute toujours à la même heure, 20h. 20h au Centre Castel encore, comme les La années passées. grande salle en haut. Oui. Oh, c'est un bel endroit, ça, pour aller jouer du théâtre. C'est le fun. Je suis persuadé que vous allez aimer parce que je sais que les gens qui se rendent là-bas aiment beaucoup la salle. Une bonne acoustique. Oui, puis c'est pas la première fois qu'on joue là aussi. Fait que les gens commencent à être habitués de venir nous voir là. Si les gens veulent avoir plus de détails, est-ce que vous avez une page Facebook qui donne de l'information? Oui, on a une page Facebook, La Foulée des Planches. La Foulée des Planches. Aussi, si jamais il y en a qui veulent des billets, ils peuvent être vendus en message privé par La Foulée des Planches. OK. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone pour avoir plus de détails pour vous rejoindre ou quelque chose? Oui, dans le fond, c'est le 418-998
998 6651. 6651. 998 6650. Tous des numéros pareils. Ben oui. Et sinon, on a des billets en vente aussi. On a 2 points de vente. 2 points de vente. On a boutique ambassadeur au centre d'achat à Sainte-Marie. Oui. Et on a aussi Floral Design qui est aujourd'hui avec Jardin de la Passion. Oui. Qui, eux autres, vont être au 1052 boulevard Vachon-Sud. Voilà. Écoutez, beaucoup de succès pour cette pièce de théâtre qui s'intitule, on vous le rappelle, Grand-mère se meurt, grand-mère est morte. Hein? C'est assez clair, on devine un peu ce qui va se passer, mais c'est tout ce qui est alentour qui va être drôle. Oui, puis on invite toute la population de Sainte-Marie et les alentours, la Nouvelle-Beauce, et plus que la Nouvelle-Beauce, Chaudière-Appalaches, et il n'y a pas de limite. Voilà. Ben alors, on vous attend. Ce sera au Centre Castel. On vous rappelle les 12, 13 et 14 avril prochains. Ça débute à 20h. La Chambre de commerce et son équipe, c'est une équipe dynamique, c'est une équipe en feu et on en a la preuve encore aujourd'hui. Et je reçois Isabelle Leclerc pour nous en parler. Bonjour Isabelle. Salut Richard. Ça va bien? Bien sûr, toi aussi. Excellent. Donc je ne me trompe pas quand je parle, c'est une équipe en feu. En feu. Et oui, hein? On a plein de belles surprises. Effectivement. Donc une qui est énorme, qui s'en vient, c'est notre gala des Perséides le 21 avril prochain. Oui, exactement. Oui. Une nouvelle formule qui va avoir lieu au Centre Castel, en table assise avec un repas. On a des nouvelles catégories, des belles nouveautés. On va avoir une conférence de presse qui va avoir lieu le 20 mars à 11h aux Galeries de la Chaudière. Oh. Donc, on va vous dévoiler une partie des finalistes. On va se garder des petites surprises, mais vous êtes les bienvenus à tous. Donc, la population complète est invitée à venir à la conférence de presse aux Galeries de la Chaudière. Oui, c'est bien ça. Le 21 mai, un déjeuner-conférence. 22 mai, oui. Yes. Excusez-moi. Il y a beaucoup d'activités, on peut se mêler, je comprends. 22 mai, déjeuner-conférence. On va avoir M. Gaétan Gagné, président et chef de la direction de l'Aéroport de Québec, qui va venir jaser des nouveaux agrandissements, nouveaux projets d'investissement à l'aéroport, qui va faire un petit lien avec notre mission commerciale Allemagne 4.0 qu'on appelle, qui va avoir lieu en avril 2019. Donc, une belle mission commerciale en Europe qu'on est en train d'organiser pour les entrepreneurs de la région. S'il y en a qui sont intéressés par la mission commerciale, y a-t-il encore des places? On peut encore s'inscrire? Ou... Oui, il y a encore des inscriptions. Prenez des informations directement en appelant la Chambre de commerce là, au 387-2006. Parfait, ça. Le 28 juin prochain, un beau party qui va s'annoncer assurément. Puis avant ça, on a... Bien, le 28 juin, de 15h30 à 16h30, on a l'AGA, donc toujours un petit peu plus monotone, mais l'AGA à la broche à foin, ça va être différent. Ça change tout. Ça va être différent, exactement. Un gros party à venir par la suite, un 5 à 7. Les gens peuvent acheter leur billet pour avoir le repas 3 services ainsi que le spectacle des pianistes. Très convoité. Donc, le party va lever, c'est pas mal sûr. C'est assuré. Mais par contre, je vous invite de réserver très rapidement parce que la broche à foin, bon, on sait, c'est pas illimité en termes d'espace. C'est un beau lieu de rencontre, un beau lieu de divertissement. On va s'amuser, c'est sûr, mais réservé à l'avance pour pouvoir profiter. Effectivement. Le 19 septembre prochain, on fait un changement important cette année. Le golf, qui était peut-être un petit peu moins populaire, qu'on avait plus de misère à trouver des gens qui étaient prêts à monopoliser une journée complète, on change pour un super rallye. Oui, un rallye viré RH. Donc, une belle nouveauté en équipe, une gratuité des autobus Landry. Donc, ça va être une journée avec rallye, questions en équipe. Ça va être bien dynamique et on termine ça en 5 à 7 au 10,93. Donc, pour réseauter un petit peu. Puis c'est un rallye, vraiment, ce qu'on fait le tour, on trouve des questions, puis des réponses, comme un vrai rallye. Oui, là. Comme un vrai rallye. Ah, super, ça va être le fun. Ça va être le fun. Le 17 octobre, qu'est-ce qui se passe? 5 à 7 qui va avoir lieu au Galerie de la Chaudière, donc un 5 à 7 réseautage par rapport au spécial Génération Millennium. Donc, nos jeunes, on a toutes sortes, il faut remanier notre façon de travailler. Les entrepreneurs, il faut remanier aussi notre façon de vendre des choses avec les Millennium, les nouveaux. C'est pas le grand réseautage où ce qui réunit les 3 chambres de commerce, là. C'est vraiment une autre activité. Une autre activité pour jaser puis augmenter son réseau de contacts. Donc, ça va être au Galerie de la Chaudière. Ça se passe au Galerie de la Chaudière le 17 octobre prochain. Oui. Défi entrepreneur en santé, Gym Elite Coach. Oui, bien, tu pourrais nous en parler parce que j'ai su que tu faisais partie de la liste des entrepreneurs. Je fais partie de l'équipe. On est une douzaine d'entrepreneurs. On se réunit toute la gang ensemble pour se donner de la motivation. Quand on est entrepreneur, souvent, on sait, on a des horaires hyper chargés, puis des fois, on met de côté notre santé, ce qu'on ne devrait pas faire. Donc, Dominique Lagrange, je dis bien, excuse-moi, Dominique. Dominique Lagrange de Gym Elite Coach qui nous entraîne, qui nous suit. On s'encourage l'un et l'autre à faire partie et à donner le maximum de nous autres mêmes pour l'entreprise. Oui, c'est un nouveau volet, puis on va essayer de le développer plus dans les prochaines années parce que c'est vraiment important l'équilibre chez l'entrepreneur. Donc, on va aller rechercher le côté sportif, alimentation. Donc, il y a des nouveautés qui s'en viennent. Puis, il donne plein de trucs également, côté santé, santé mentale, santé alimentaire et tout ça. Donc, ça vaut vraiment la peine.
Le CGA? Oui, CGA, Cercle des gens d'affaires, donc très populaire. Oui. C'est aux 2 semaines. On va au secteur S se regrouper en gens d'affaires. C'est très populaire, il faut s'inscrire. Il y a des listes d'attente. Donc, vous pouvez appeler directement à la Chambre de commerce pour vous inscrire à ce matin-là oui. de 7h30. Le CGA, dans le fond, c'est que les gens d'affaires se rencontrent, ils réseautent entre eux autres, ils se donnent des références, ils se donnent un coup de main, excusez-moi l'anglicisme, mais des cues pour se donner des meilleurs réseautages. Exactement. Donc, ça vaut vraiment la peine de faire partie de ça. On a des belles retombées, puis c'est très populaire, donc on vous invite à tous. Pour plus d'informations sur l'ensemble des activités de la Chambre de commerce, on fait ça comment? Bien, on est pas mal partout. ccinb.ca sur Internet. On est sur Facebook. On est sur LinkedIn. Vous pouvez nous appeler en direct là, avec Nancy et sa gang au 418-387-2006. Donc, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Isabelle. Ça fait plaisir. Cette chronique est une présentation de la Chambre de commerce et d'industrie Nouvelle-Beauce. Hey Richard, oui. Il y a une activité que j'aime faire. Aller marcher dans le bois, mais je ne suis pas obligé d'aller à 800 000 d'ici. Au canon. Parce qu'il y a un très, très bel endroit qui s'appelle le domaine Tachereau. Effectivement. Et on a eu des œuvres éphémères et on a Lynn Gagnon qui a fait des entrevues là-bas. Et oui, avec l'équipe d'Action TV, naturellement, qui s'est déplacée sur place pour aller filmer les différents artistes avec Lynn Gagnon au parc du domaine Tachereau. Oh, ça, c'est à voir, c'est à regarder. Également, on a André Lambert et Pierre Gilbert de Ville-Saint-Joseph. L'équipe d'Action TV, elle sort, hein? Elle est allée à Saint-Joseph également rencontrer ces gens-là pour la conférence de presse pour le lancement officiel de la politique familiale. Alors, nous sommes heureux aujourd'hui de dévoiler notre politique famille aînée. Cette politique-là découle directement d'une partie de la mission de la Ville de Saint-Joseph qui a été définie par son nouveau conseil, soit être à l'écoute des citoyens. Alors, suite à cette réflexion, un comité de pilotage a été formé, lequel a préparé un sondage qui a été fait en 2 volets, soit un volet pour les aînés et un volet pour la famille. Et nous sommes contents d'avoir constaté que plusieurs répondants ont participé à ce sondage-là. Et suite à ça, une analyse des réponses a été faite qui a guidé le comité vers un plan d'action triennal de façon à améliorer le milieu de vie et les conditions de vie des gens qui sont concernés dans ce plan-là. Donc, au cours des derniers mois, la Ville de Saint-Joseph a mis en place un comité de pilotage pour le renouvellement de sa politique famille et aînés. On est très heureux des résultats avec le plan d'action qui est présenté pour les 3 prochaines années. Les objectifs de notre politique sont importants, c'est-à-dire améliorer la qualité de vie des familles et des aînés, améliorer aussi le milieu de vie et adapter nos services à la réalité et aux besoins de ces familles-là et de ces aînés. De quelle façon? Bien, c'est en embarquant dans de façon précise dans des axes d'intervention. Nous, dans les prochaines années, il y a des interventions qui vont être faites en habitation, aménagement et infrastructure, la sécurité du milieu, la communication et les relations avec les citoyens, les déplacements, loisirs et participation sociale. C'est là-dessus que nous avons basé notre politique famille aînée. Il y a des constats qui ont été établis et il y a également des objectifs qui sont donnés là, pour qu'on puisse, au cours des 3 prochaines années, améliorer ces différents secteurs. Si on parle, entre autres, dans le volet habitation, bon, les gens ils manquent beaucoup d'informations sur les services offerts aux aînés pour leur permettre de rester plus longtemps chez eux. Bon, on pourra améliorer des façons de faire dans notre ville. Dans les aménagements, les infrastructures, le parc municipal, c'est l'endroit le plus fréquenté dans la ville. Donc, c'est important pour nous de faire en sorte d'améliorer et d'embellir ces lieux-là de façon continuelle. C'est dans le secteur des jeux d'eau. Il y a la halte des jardins avec des allées de pétanque, il y a les terrains de soccer, il y a le terrain de baseball, de tennis, il y a dans les aires de jeu pour les enfants, il y a beaucoup de choses. Les gens, donc, c'est important pour eux autres qu'on soit capable de leur donner une belle qualité d'infrastructure. Donc, il y a beaucoup d'actions aussi qu'on va faire là. La piste cyclable, un élément majeur dans la qualité de vie du milieu. Au cours de l'année 2017, le volet urbain a été développé. Donc, au cours des 3 prochaines années, on souhaite compléter et aller rejoindre nos municipalités voisines qui sont Vallée-Jonction et Notre-Dame-des-Pins, avec Beauceville, bien entendu. Il y a beaucoup de
difficulté pour les aînés, les personnes aussi qui sont à mobilité réduite, d'avoir accès à des bâtiments municipaux, dont l'hôtel de ville avec l'administration et le théâtre de l'hôtel de ville. Nous, il est au 2e étage. Donc, c'est important de faire en sorte d'améliorer cette accessibilité-là, des sous qui doivent être investis là-dedans, mais on va travailler pour des programmes de subvention, voir de quelle façon on pourrait, donc, à tout le moins, étudier quels seraient les coûts et comment on pourrait faire en sorte de rendre plus accessibles nos bâtiments. La sécurité des piétons, donc il y a est un autre enjeu majeur là-dedans. Donc, il y a plusieurs endroits qu'on doit regarder, sécuriser les traverses piétonnières, donc à l'ensemble de la ville, où il y a des problématiques. Ça sera analysé aussi. Quand on parle aussi de la réfection des rues de la ville, c'est un autre, dans les aménagements infrastructures, là, il y a beaucoup d'améliorations à faire. Donc, c'est des budgets que le conseil municipal doit aller chercher à chaque année pour avoir un souci d'améliorer le tout. Vous verrez qu'il y a beaucoup de choses que les gens peuvent, entre autres, voir tous les détails de ce plan d'action famille aînée sur le www.vsjb.ca. On va directement sur notre site et vous allez trouver un lien qui vous amène directement à la politique. Alors, je tiens particulièrement à remercier les gens qui se sont impliqués dans ce comité et aussi un merci spécial, si vous me permettez de lire, au ministère de la Famille et des Aînés qui nous a aidés financièrement et nous a accompagnés dans la démarche, et aussi à Mme France Nadeau de Carrefour Action municipale et famille qui nous a supportés et guidés dans le cadre de l'établissement de cette politique. Et soyez assurés qu'un suivi sera fait pour toutes les actions qui ont été projetées. L'équipe de la télévision locale vous invite à consulter son site Internet. Vous y retrouverez des informations sur les produits, les services, les émissions et la programmation. Une chaîne locale, exclusive et conçue pour vous. Téléaction.tv. Dans le parc nature Taschereau, on retrouve des œuvres éphémères. Alors, une œuvre éphémère, au départ, c'est une sorte de sculpture qui s'approprie l'environnement, qui est faite à partir de matières qui vont soit être recyclées
ou qui va être faite à partir de matériaux naturels qui va soit être récupéré par les animaux qui sont dans la nature ou qui va se détériorer avec le temps. Rivière Côté-Jardin, parce que, en fait, j'ai tracé avec le terreau la forme pour moi d'une rivière dans laquelle j'ai disposé des pots et dans lesquels il y a de la nourriture, en fait, pour les oiseaux ou encore d'autres éléments de nourriture comme des graines d'oiseaux, des graines de tournesol, du riz, des clémentines. En fait, c'était aussi pour créer un effet de couleur, mais aussi un mouvement parce que c'est une installation éphémère. Donc, j'espérais et j'espère que les oiseaux vont venir créer un mouvement aussi. Mais en fait, quand j'ai fait l'installation, plusieurs personnes sont passées puis m'ont effectivement questionné. Est-ce que vous êtes en train de planter? Il me semble qu'il est tôt et tout ça. Donc, on leur a expliqué que l'objectif, c'était de créer une installation pour justement amener une diversité dans le parc et aussi leur permettre de se sensibiliser à quelque chose de nouveau, de différent. C'est un jardin pour nourrir les oiseaux et c'est un jardin, comment je dirais, éphémère qui va évoluer avec le temps et tranquillement retourner à la terre. Le titre de l'œuvre, c'est les Abénaquis. Puis ça, c'est symbolisé par un canot. Le principe de tout ça, c'est qu'on est ici à côté du marais qui rejoint la rivière Chaudière par une petite passe, là, tout ça. Donc, on cherchait qu'est-ce qui pouvait symboliser le plus l'eau puis tout ça. Donc, on a pensé à un canot. On a pensé tout de suite associer ça avec les Abénaquis parce que ça a été les premiers navigateurs sur la rivière Chaudière. Puis eux autres, ça a même été une voie de passage, là. La rivière, c'était la voie de communication entre Boston et Québec. C'est Roger qui, à un moment donné, qui a donné aussi l'idée en disant qu'il taillait ses vignes chez lui, puis il disait qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça pour une œuvre éphémère. Puis là, bien, ça a mijoté, puis là, bien, l'idée du canot est venue, puis on faisait l'armature avec les rameaux de vigne. Normalement, un art éphémère, c'est un art qu'on met puis qui va se dégrader tout seul. Donc là, des rameaux de vigne, des petits morceaux de moulure de bois fin, c'est tous des matériaux qui peuvent se défaire, puis tout ça, c'est léger, tout ça. Il y a un petit peu de corde, puis c'est tout, là. C'est ça que j'aimerais qu'on retienne, là, les premiers navigateurs qui pouvaient se promener sur la rivière Chaudière, oui. Le titre de mon œuvre, c'est « Les petits couteaux blancs du parc Tachereau ». Ce que tu vois, ce sont des oiseaux confectionnés à partir des couteaux qui étaient restés en trop, des ustensiles de plastique, des repas chauds, des dîners de l'école Léveil où je travaille. En voyant la surpopulation de couteaux qui restaient dans les plateaux et tout le kit, en les prenant dans mes mains pour voir s'il n'y avait pas quelque chose à faire avec, je me suis adonnée à les prendre comme ça, puis à les regarder comme ça, puis à me dire, tiens donc, ça ressemble à l'aile d'un oiseau. D'où l'idée pour moi d'en faire des oiseaux. Fait que je les ai laissés s'accumuler encore davantage jusqu'à temps d'en avoir assez pour en confectionner. Normalement, une œuvre éphémère, c'est quelque chose qui va se dégrader par soi-même, qui va s'intégrer à la nature, tout le kit. Ce que mon œuvre a d'éphémère en soi, c'est que j'ai utilisé des matières à utilisation unique. Ça veut dire que probablement que ces couteaux-là, avec leur emballage, se seraient retrouvés à la poubelle. De donner la vie à quelque chose qui est devenu inutile. Je vous ai parlé de ce qu'il fallait comme matière première pour fabriquer une œuvre. Une œuvre, c'est faite avec passion. Voici comment peut naître une œuvre à partir d'une matière première. De beaucoup de cœur et de passion.
Donc, l'œuvre n'est pas difficile, c'est les balais de sorcières. Puis, l'idée, le concept est venu assez facilement en se promenant dans les sentiers, puis en voyant des balais de sorcières, les excroissances là, qui se font là, sur les branches. Donc, l'idée est venue, qu'est-ce qu'on ferait? Parce que l'idée, c'était surtout pour la semaine de relâche, pour que les enfants soient attirés par ça, dire comment ça, ballet de sorcières, qu'il y ait une représentation visuelle, pourquoi qu'on appelait ça des ballets de sorcières là, dans le temps. Donc aussi, dans ce cas-là, on a fait une petite affiche qui explique l'origine, le pourquoi qu'ils se forment des ballets de sorcières. C'est surtout à cause de certains champignons puis tout ça sur un bourgeon. Donc, c'est tout de suite visuellement, les enfants, ça va les intéresser plus que si on essayait de leur expliquer que de quelle façon ça se forme. En visualisant ça, là, bien, ils se disent « Ah! » Puis après ça, ça devrait rester dans l'imaginaire un peu aussi, là, le fait de voir un peu toute cette image-là. Tantôt, j'ai rencontré des enfants, justement, qui pensaient, eux autres, que c'était des nids d'oiseaux, des nids de corneilles, ou qui étaient très contents d'apprendre que c'était des ballets de sorcières. En mots, je sais pas, parce que l'œuvre, c'est l'image qui parle tout de suite, là. C'est vraiment... donc, c'était facile dans ce cas-là. C'était d'associer le ballet. Le ballet, c'était le manche qu'on a, on a mis dans le ballet de sorcières tel quel. Puis Denise, elle a découpé les formes des sorcières. Puis on a tout assemblé ça ici, là, dans le parc, là, mais je pense que c'est l'image. C'est plus une œuvre là, visuelle là, qui est intéressante. Là. Puis elle a son côté éducatif qu'on trouvait exact, pour les enfants. Le beau défi, je pense qu'il est surtout présent à la saison hivernale, parce qu'on a à se battre contre des éléments, de venir l'installer. Puis le défi aussi, c'est de faire embarquer les gens, de dire « Hey, moi, là, hey, je suis assez bon pour faire ça. » Mais je pense qu'à chaque fois, on va aller chercher encore plus de gens. Parce que là, on les voit, puis on dit « Hey, moi, peut-être que ça me donnerait l'idée de le faire aussi. » Fait que moi, je suis très heureuse de voir qu'on a ça aujourd'hui. Puis j'espère que ça va donner le goût à d'autres personnes qui viennent visiter le parc puis qui vont voir le topo aujourd'hui, que ça va éveiller leur fibre créatrice puis qui vont venir eux aussi installer à l'automne ou à l'été leur sculpture éphémère puis qu'on va être fiers de regarder ça avec eux autres. Puis il y a un autre défi, c'est le respect des œuvres qui sont installées. Parce que moi, je suis toujours surprise de voir que, malgré que ce sont des œuvres fragiles, qui risquent de... Il y a un grand respect chez les gens de ces œuvres-là. Ils ne sont pas vandalisés, ils ne sont pas... Fait que moi, à quelque part, je suis très fière de voir ça parce que ça me prouve que les gens apprécient l'art, puis c'est un certain art qui est populaire puis qui est accessible. Activité qui est agréable, c'est d'aller voir des spectacles. Oui, monsieur. La scène nous en offre tout le temps. Effectivement, on a d'ailleurs 2 capsules vidéo à vous présenter des spectacles qui s'en viennent à la salle Michatigan. Oh là là! Et notre ami Nico Leclerc. Notre mécanicien de famille. Oui! Atelier mécanique Leclerc et Fils. Quand tu rentres dans ta voiture avec tes bottes pleines de neige, ça crée des dommages et Nico nous donne toutes les informations là-dessus. Oh. Alors, l'hiver, ça amène évidemment la neige. La neige, on en a tout le tour de nous autres. Inévitablement, on en embarque avec nous autres sur nos pantalons, sur nos chaussures, sur nos bottes, à l'intérieur de notre véhicule. Préférablement, on met un bon tapis qui va couvrir le tapis d'origine pour l'empêcher de s'imbiber d'eau et d'humidité. Dans le cas présent, on a un exemple qui n'avait pas de tapis pour le protéger. Ce que ça arrive, c'est qu'à chaque fois qu'on entre, c'est quand même curieux à comprendre, mais on embarque avec nous autres l'équivalent d'une demi-tasse d'eau avec nos bottes, nos chaussures. Alors, quand une demi-tasse, plus une demi-tasse, plus une demi-tasse, il faut s'imaginer que cette eau-là finit par fondre, puis elle va se loger à quelque part. Elle va se loger dans les tapis.
Le tapis qu'on voit, c'est un tapis qui a une finition assez rasée, mais en dessous, il y a une espèce de tapis, un sous-tapis qui, lui, s'occupe de l'insonorisation du véhicule. Quand le tapis est placé à sa place, puis il se trouve à rentrer de la neige, de l'eau, le tapis absorbe une bonne partie et ici, à l'intérieur, la membrane qui fait pour l'insonorisation absorbe énormément. Plusieurs personnes ont des problèmes d'humidité. À l'intérieur, quand on met le système de chauffage en fonction, les vitres viennent embuer de façon rapide, puis c'est difficile à contrôler. Ça peut être une cause aussi. Le tapis qui n'est pas protégé devient blanc comme ça. Ça, c'est du calcium. C'est en train de manger la fibre du tapis, puis le tapis se détériore. Quand le tapis est mouillé, il est plus facile à perforer aussi. Alors, on a tout à gagner de mettre des bons tapis qui vont empêcher l'eau de tomber en contact avec le tapis du véhicule. Alors, c'était une autre capsule d'entretien et de réparation automobile de Leclerc et Fils. Pour toute question ou nous joindre, pour prendre rendez-vous, on peut m'appeler au 418-387-5110 poste 2, par email au service avec un S à commercial leclercetfils.com, sur le web au leclercetfils.com, ou pour revoir les capsules qu'on a faites auparavant ou celle-là ici sur Facebook. Allez liker la page pour suivre les concours et les promotions. Parce que chez Leclerc et Fils, on dit ce qu'on fait et on fait ce qu'on dit. C'est promis, écrit, c'est garanti. Cette chronique est une présentation de l'atelier de mécanique JL Leclerc et Fils. Aujourd'hui, pour vous, une recette un peu spéciale. Prenez une famille, un peu d'argent, un père bien tordu et des enfants blessés. Ajoutez-y une pincée de déni, un zeste de méfiance, une bonne dose d'humour. Faites macérer et laissez chauffer. C'est déjà terminé en ce qui concerne l'émission Action Magazine pour cette semaine. Oui, monsieur. Mais Richard, tu sais qu'il y a une activité à Saint-Joseph qui est tellement populaire qu'il y a une supplémentaire. Effectivement, tu me parles sûrement de la pièce Scandale. Et voilà. Et voilà, on a reçu Nathalie Brunel et Mathieu Doyon la semaine dernière à l'émission. Oui. Puis, ils nous annoncent que le 16 mars prochain, ils sont en supplémentaire à l'Hôtel de Ville de Saint-Joseph. Alors, les gens, allez voir cette pièce. C'est une belle soirée garantie. Cette semaine, tel que but. Effectivement, cette semaine, tel que but, on a le lancement de la programmation de la Chambre de commerce de Saint-Joseph intégrale et également la conférence de presse sur la politique familiale aînée de Ville-Saint-Joseph. Richard, passe une bonne et belle semaine. Merci, toi aussi, Serge. Vous tous aussi à la maison. N'oubliez pas que sur les ondes d'Action TV, beaucoup de choses vous sont offertes. Alors, passez une bonne et belle semaine avec nous.